Professeur Robert Cohen, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. L'agence des médicaments américaine, la FDA, devrait prochainement approuver le principe de vaccination des enfants âgés de 5 à 11 ans avec le vaccin de Pfizer-BioNTech. C'est en tout cas ce que lui a conseillé hier de faire un panel. La réponse de la Food and Drug Administration et du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies aux États-Unis devrait être annoncée au début du mois de novembre. Les autorités américaines ont en effet jugé que les gains surpassaient les risques. Professeur Cohen, est-ce également votre avis ? Alors, cette étude est incontestablement de qualité, donc il n'y a pas de problème. C'est une étude bien menée, en double aveugle, qui montre que le vaccin est efficace, donne des taux d'anticorps suffisants et aussi bien toléré que chez l'adulte. La question, c'est que la situation épidémiologique en Israël, en France et aux États-Unis n'est pas complètement la même. Elle est même très différente. Par exemple, si je prends le taux de décès aux États-Unis par rapport à ce qu'on a observé en France, il est au moins 5 fois supérieur par habitant pour les enfants, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les adultes. Si je prends le taux d'hospitalisation, il n'est pas le même. Il est beaucoup plus élevé aux États-Unis. Si je prends les fermetures des écoles, elles ont été 4 fois plus importantes aux États-Unis. Nous, on a été à 10 semaines de fermeture ou un peu moins, et eux, ils sont à 47 semaines. Donc, ça veut Comment dire on explique ces disparités, professeur Cohen ? Alors, on les explique de différentes façons. La première, c'est que le poids des minorités aux États-Unis a été très important dans la maladie de l'enfant. Et pas que de l'enfant, mais de l'enfant particulièrement. Par exemple, les communautés d'origine hispanique ou les communautés d'origine africaine ou caribéenne, ou même les Indiens natifs des États-Unis ont eu beaucoup plus d'hospitalisation que ça. Et on sait qu'elles représentent un poids important. Le système de santé n'est pas le même. Il y a aussi la densité de la population dans ces quartiers. Voilà, et puis la densité, dans les maisons, et puis le pourcentage de comorbidité. Vous savez, par exemple, l'obésité aux États-Unis est un phénomène beaucoup plus important qu'il peut l'être en Europe. Donc tout ça fait que les chiffres sont justes en France, ils sont justes aux États-Unis, c'est pas tout à fait le même poids. Et je comprends, je serai aux États-Unis, moi je plaiderai pour une vaccination immédiate des enfants aux États-Unis avec sur les données de la FDA. En France, je pense que nous avons le temps de voir quelle va être la tolérance à large échelle de ce vaccin, parce que nous avons moins d'urgence épidémiologique. Aujourd'hui, les hôpitaux français ne sont pas pleins de Covid. Ils sont pleins de bronchiolite, ils sont pleins d'infections respiratoires non Covid. Pas de Covid. Donc nous n'avons pas d'urgence de ce côté-là. Nos écoles sont très majoritairement ouvertes, ce qui n'était pas le cas aux États-Unis. Eux, il y a urgence à ouvrir les écoles. D'accord ? Tout ça fait que l'appréciation va être différente. Ce qui ne veut pas dire que dans 1 mois, 2 mois, peut-être même moins, la situation en France repartirait et les données de pharmacovigilance américaine favorables. Tout ça peut faire que la vie puisse changer. Mais ce n'est pas que la vie change. Nous, on dit simplement, il n'y a pas d'urgence. On peut attendre et regarder ce qui se passe dans les pays qui en ont vraiment besoin. Professeur Cohen, le laboratoire Pfizer a précisé pour rassurer à la fois les autorités et les parents que les enfants ne recevraient que 2 injections de 10 microgrammes de principe actif, et ce à 3 semaines d'intervalle. Autrement dit, c'est 3 fois moins que la dose injectée aux adultes et aux adolescents. Est-ce que c'est néanmoins suffisant pour protéger correctement les enfants contre toute infection de coronavirus ? Oui, parce qu'on a vu que les taux d'anticorps qu'on obtenait avec cette dose-là chez l'enfant étaient identiques à ceux de l'adulte jeune, celui qui répond bien et qui a entre 16 et 25 ans. Donc oui, ça va protéger aussi bien. Donc c'est très 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 bien qu'il y ait eu ces études de doses chez l'enfant, et pour même être plus précis, les doses chez les plus jeunes qui ont été testées, parce qu'après il y a le programme pour les moins de 5 ans, c'est le 10e de la dose adulte. Les enfants ont un système immunitaire qui marche très 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 bien et qui n'a pas besoin des mêmes doses. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils sont beaucoup moins souvent malades par le Covid que le sont les adultes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à la suite des États-Unis, les instances françaises et européennes se prononcent également assez vite en novembre ou en décembre en faveur de la vaccination des moins de 12 ans ? Alors, je n'ai pas beaucoup de doutes pour que l'agence européenne donne aussi un avis favorable en disant que le rapport bénéfice-risque de la vaccination
paraît favorable parce qu'elle va juger exactement sur les mêmes études. Après, c'est à chaque pays européen, en fonction de sa situation épidémiologique, pour les enfants, pour les adultes, pour le taux de vaccination chez les adultes, qui décidera s'il l'applique ou non dans son pays. Donc, l'agence européenne, a priori, va donner le même avis que la FDA, parce que on examine les mêmes études que présente Pfizer, mais la recommandation ne suivra pas forcément immédiatement. Maintenant, dans quelques semaines ou mois, on verra. Qu'est-ce qu'en disent les parents que vous recevez quotidiennement dans votre cabinet ou à l'hôpital, professeur Cohen? Est-ce que vous percevez chez eux une volonté de faire vacciner leurs enfants une fois l'autorisation donnée par l'Agence du médicament en France? Alors, en fait, les parents, il y a une grande dispersion. Il y a des gens qui voudraient vraiment faire vacciner leurs enfants et d'autres qui sont très opposés. On a tout l'arc-en-ciel de parents qu'on peut avoir d'ailleurs dans le reste de la population pour la vaccination. Si la vaccination a aussi bien marché en France, et on peut dire aussi en Israël chez les jeunes, c'est parce qu'il y avait un pass sanitaire à la clé. Donc si on dit simplement on vaccine sans pass sanitaire, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à des taux de couverture vaccinaux qui sont ceux aujourd'hui observés en France. Et donc ça suppose que le gouvernement pourrait, même si pour l'instant il écarte cette hypothèse, exiger peut-être à l'avenir un pass sanitaire dans les écoles, ce qu'a évoqué en écartant cette hypothèse le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Alors oui, ça n'a pas été fait pour les adolescents, mais en fait nos adolescents, ils n'ont pas été avec un enthousiasme forcément énorme à la vaccination, mais ils ne pouvaient plus faire de sport extrascolaire, ils ne pouvaient plus avoir d'activité extrascolaire, ils ne pouvaient plus aller au cinéma ou au théâtre sur leurs parents. Enfin, tout ça fait que le pass sanitaire rend pas la vaccination obligatoire, mais c'est difficile après de ne pas être vacciné. Et là, on voit pas ça pour les jeunes enfants. Et puis, je dis aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. L'urgence apparaîtra peut-être dans les mois à venir. Et il faut quand même pas oublier que cette vaccination ne protège pas indéfiniment. Vacciner trop tôt par rapport à l'épidémie, vous avez vu que c'est pas sans conséquences. Vous avez vu par exemple en Israël, on a commencé à vacciner en janvier-février, les cas de Delta sont arrivés en juin-juillet, parce que la protection n'est pas infinie. Donc prendre un peu de retard dans la vaccination, c'est pas forcément un défaut avec la durée de protection potentielle des vaccins. Est-ce qu'il ne serait pas préférable ou peut-être plus prudent, au moins dans un premier temps, professeur Cohen, de vacciner, après évidemment les autorisations, de vacciner les enfants à risque et les enfants dont les parents sont immunodéprimés avant de lancer une campagne beaucoup plus large à destination des 5-11 ans? Alors clairement, il faut déjà aller vers cette vaccination-là, des vaccinations des enfants à risque. Les plus à risque ont déjà commencé, on va pouvoir un peu élargir. Par exemple, pour les enfants obèses, par exemple, sur un certain nombre les diabétiques, etc. Donc ça, clairement, il faut y aller parce que le rapport bénéfice-risque change complètement. Je parle, moi, de la vaccination en population générale. Et là, en population générale, on peut encore attendre en France en fonction des données de pharmacovigilance qui vont nous venir des États-Unis ou d'autres pays qui ont vraiment besoin dès maintenant de la vaccination chez les enfants. Merci beaucoup, professeur Robert Cohen, d'avoir été notre invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes pédiatre infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil. Votre interview est à retrouver notamment sur la page YouTube de Radio J. À très bientôt sur notre antenne. Merci. Bon après-midi à vous. Au revoir. Radio J, le Grand Journal, 14h.